Et là, on va s'intéresser à ce qui va se passer ici dans un an. On dirait on anticipe, oui, enfin, dans un an, il y a quand même combien 190 nations qui seront réunies à Paris pour un congrès géant pour éviter le réchauffement climatique. Alors là, vous allez voir que d'abord, le réchauffement climatique, c'est dû toujours à la même chose, un excès de CO2 qui est rejeté par les activités humaines. Et Laurence Beauvillard s'est rendue à Libourne, c'est tout près de Bordeaux. Elle a découvert une entreprise qui aurait trouvé une arme, mais une arme naturelle pour capter le CO2. Regardez. Voici un être extraordinaire, un être hybride. Ce n'est ni un végétal ni un animal. Il se déplace et se nourrit de lumière. Il y a 2,5 milliards d'années, il a transformé l'atmosphère de notre planète. Et aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il va nous sauver la vie. On les appelle les micro-algues. Et pourtant, ce ne sont pas vraiment des algues. On a un peu tendance à considérer les micro-algues comme des végétaux. Ça, c'est complètement faux. Vous enlevez les micro-algues dans les océans, il n'y a plus rien. Ça commence par les micro-algues qui elles-mêmes sont consommées par des petits crustacés, des petits animaux, ce qu'on appelle le zooplancton, et qui lui-même est ensuite consommé par les poissons que l'on va retrouver dans nos assiettes. Notre grand-mère nous donnait la cuillère le matin d'huile de foie de morue. C'était pas bon à avaler, mais c'était très vertueux. Et ça, on peut la consommer aussi. Ah, c'est dessiné, c'est vraiment d'une très grande pureté, c'est riche pour dessiner. Ça me rappelle un peu l'huile Ça, vous retrouvez des souvenirs d'huile de foie de morue. En fait, ça nous permettait de récupérer des molécules qui ne peuvent être produites que par les microalgues. Et ces fameuses molécules, elles sont utilisées par l'ensemble de l'organisme et notamment par le cerveau. Ces molécules facilitent grandement à la fois l'apprentissage, elles nous permettent d'être beaucoup plus équilibrés, de ne pas être trop nerveux, elles permettent d'avoir une vue de grande qualité. On comprend bien à partir de là que si on arrive à reproduire ces microalgues dans des élevages, dans des fermes, eh bien on va pouvoir les utiliser pour produire toutes ces grandes molécules dont on a besoin au quotidien. Et aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle la 4e génération. C'est des grandes cuves dans lesquelles, à la fois, on nourrit les microalgues, mais aussi on apporte la lumière pour qu'elles puissent totalement s'exprimer. Et ça, c'est vraiment le début de l'exploitation industrielle des microalgues, et c'est important. Grâce à ces cuves, on produit des protéines, du biocarburant, des huiles, des bioplastiques, des pigments, des médicaments, des compléments alimentaires. Et ici, à Libourne, on a imaginé résoudre une des calamités de notre époque, le réchauffement climatique, car ces organismes ont un pouvoir unique. Les microalgues captent le CO2. Les microalgues sont les seuls êtres sur Terre capables de séquestrer le CO2, de le retirer définitivement de notre système. Même un arbre ne sait pas faire ça. Les microalgues sont capables de fixer ce CO2, d'en faire une espèce de squelette externe, et donc elles vont produire un minéral qui va tomber au fond des océans, et c'est ce qu'on le retrouve dans les mines de craie. Ces mines de craie qu'on exploite aujourd'hui en Champagne, eh bien c'est des squelettes de microalgues. Cette équipe a développé un aquarium lampadaire capteur de CO2 destiné à assainir notre environnement futur. Un lampadaire comme celui-là est capable de récupérer 1 tonne de CO2 par an. Les microalgues sauvent l'humanité en récupérant tous les ans au minimum 30% de ce CO2 qui est émis par l'homme. Peut-être qu'on peut penser à sortir ces microalgues et à les introduire dans notre vie au quotidien pour faire la même chose. Grâce aux microalgues, nous allons pouvoir nous nourrir, nous déplacer et nous soigner. Et cela très vite car les investisseurs sont là. Cette société vient d'être cotée en bourse et a levé, grâce à ça, 40 millions d'euros qui vont permettre la construction d'une usine. Et dans un an, la première production de microalgues va commencer et ce sera une innovation mondiale. Voilà, à suivre donc. On va partir maintenant avec Frédéric Gersal du côté de Stockholm. Le prix Nobel de la paix sera remis demain. Alors c'est l'occasion pour Frédéric Gersal, historien de Télématin, de vous rappeler ce qui s'est passé au mois de décembre, parce que ça se passe toujours au mois de décembre, mais c'était il y a très longtemps, le prix Nobel de la paix décerné au pasteur Martin Luther King.